Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Frassanito. En tant que citoyen responsable, je pense urgent pour notre monde de rappeler qu'il faut des valeurs, mais aussi de préciser ce qu'elles sont. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à mon ami Bertrand Vergely, philosophe, de venir vous proposer d'une part un certain nombre de valeurs essentielles, d'autre part une clarification à propos de celles-ci. Aujourd'hui, nous allons parler de la conscience. Nous nous rendons tous compte que la conscience est fondamentale. Rien ne pouvant se faire sans conscience. Mais qu'est-ce que la conscience? Bertrand, merci. Bonjour à toutes et à tous. Ma mère me disait souvent, est-ce que les gens se rendent compte? Et je pense que c'est une très belle introduction à cette notion de conscience. Pourquoi? Parce que quand elle posait la question « Est-ce que les gens se rendent compte ?», elle faisait référence implicitement à deux choses totalement opposées. Il y a des choses extrêmement graves qui se commettent dans notre monde et dans la vie quotidienne. Il faut se poser la question « Est-ce que ceux qui ont fait ces choses graves se sont rendus compte ?» Non. Ils ne se sont pas rendus compte. Ils se sont rendus compte de rien. D'où l'importance de la conscience. Que de catastrophes évitées quand on a conscience. Et en même temps, que de catastrophes quand on a perdu toute conscience. Dans la vie quotidienne, nous en faisons constamment l'expérience, et parfois l'expérience douloureuse. Mais il y a aussi l'expérience heureuse de la conscience, qui est l'expérience spirituelle par excellence. Une expérience de conscience, c'est une expérience visionnaire, dans laquelle la réalité devient totalement vivante, et on sent palpiter cette vie dans le moindre atome de la réalité, dans la moindre cellule de notre corps. Les plus grandes spiritualités et les plus grandes sagesses poursuivent le but d'éveiller la conscience, l'éveil de la conscience étant la même chose que la libération de l'existence. Notre civilisation est fondée depuis 26 siècles sur la conscience. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, Karl Jaspers, grand humaniste du XXe siècle, le fait remarquer, le monde subit une extraordinaire mutation à travers l'apparition de la conscience de soi, que l'on voit s'exprimer en Chine avec Lao Tzu, en Inde avec le Bouddha, en Perse avec Zoroastre, en Israël avec les grands prophètes d'Israël et en Grèce avec les présocratiques. Notre civilisation se fonde sur le précepte delphique inscrit au haut du temple d'Apollon à Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le secret de l'univers et des dieux. Pour comprendre ce qu'est la conscience et approfondir l'importance de celle-ci, je crois important de revenir sur les 3 niveaux de conscience qui sont les nôtres. Le premier est physiologique et intéresse directement la psychologie et l'étude du comportement humain. Nous avons en nous une capacité supérieure de pouvoir rassembler les informations que nous recevons du monde extérieur afin de les organiser. Nous avons la possibilité de passer de l'être déterminé
que nous sommes à l'être déterminant que nous sommes capables d'être. Qu'est-ce que c'est qu'être conscient? Être conscient, c'est être activement vivant à l'intérieur de l'existence grâce au dispositif supérieur que nous possédons grâce à notre cerveau. La conscience déterminante est la première conscience dont nous faisons l'expérience. Mais il y en a une deuxième. La deuxième conscience est personnelle et renvoie à la capacité de dire « je », d'avoir un « moi », de faire la différence entre « je » et « tu », entre moi et toi, entre moi et le monde extérieur. Pratiquer cette coupure, c'est véritablement grandir à l'intérieur de l'existence. Et c'est rentrer dans la richesse, la complexité de l'existence. Je ne suis pas le monde n'est pas moi, et il est important de marquer une différence entre les deux. Mais cette différence, c'est ce qui va permettre le développement de la conscience à travers la relation que je vais avoir avec le monde, avec les autres, et qui fait que le monde va rentrer en moi, je vais rentrer dans le monde, la société et les autres vont rentrer en moi et je vais rentrer en eux, et je vais créer un univers intérieur fait de la relation entre moi et le monde, entre moi et les autres, avec la richesse de ces mondes que je vais créer. Qu'est-ce que c'est que la conscience? La conscience, c'est tous les mondes que je vais pouvoir créer grâce au fait de dire « je », au fait de dire « moi », de marquer une différence avec le monde et avec les autres, et de prendre des distances par rapport à cette différence pour faire jaillir de l'intérieur du monde et de l'intérieur de l'humanité les mondes conscients qui sont les nôtres. Et puis enfin, il existe une troisième expérience de la conscience qui nous amène vers le point supérieur de l'existence. C'est l'expérience la plus extraordinaire que l'on puisse faire et que Descartes fait à la fois dans le discours de la méthode et en même temps dans les méditations métaphysiques, lorsque, se demandant s'il y a quelque chose qui existe absolument dans la réalité ou si rien n'existe fondamentalement, Descartes se rend compte qu'il y a quelque chose d'inouï, c'est nous-mêmes, notre propre conscience. Dans la mesure où la conscience ne peut pas penser sa propre mort. Elle ne peut pas penser sa propre mort parce que pour penser la mort de la conscience, il faut une conscience. S'il n'y a pas de conscience, je ne peux plus penser la mort de la conscience. Et là, c'est la découverte la plus extraordinaire que l'on peut faire, qui nous ramène aux origines de la civilisation et de l'humanité. Bien avant la période axiale du VIe siècle avant Jésus-Christ, les plus anciens écrits de sagesse qu'on trouve en Inde sont tous centrés autour de la découverte de ce qu'on peut appeler l'homme transcendantal, c'est-à-dire celui qui a fait l'expérience de la réalité absolue à travers le moi qui est le sien. Nous appartenons à un monde qui est relié à une réalité absolue. Nous sommes reliés nous-mêmes à une réalité absolue. Et lorsque nous faisons l'expérience de cette réalité absolue, nous nous rendons compte ici de l'extraordinaire qu'il y a dans la condition humaine et dont Pascal a merveilleusement parlé. Lorsque Pascal se rend compte que l'homme n'est pas grand-chose à l'intérieur de l'univers parce que l'espace est infiniment plus grand que lui. Mais comme le dit Pascal, par l'espace, l'univers me comprend et
par la conscience, c'est moi qui le comprends. Qu'est-ce que la conscience? La conscience, c'est ce qui fait muter l'univers, en le faisant passer d'un univers inconscient à un univers conscient. Et ça va plus loin encore. Les physiciens ont étudié les paramètres qui permettent d'exprimer l'équilibre du monde dans lequel nous vivons et grâce auquel celui-ci peut survivre. La précision de ces paramètres est comparable à celle d'un archer qui, situé à 14 milliards d'années-lumière d'un carré de 1 cm de côté, en lançant sa flèche au hasard, mettrait la flèche au cœur de ce carré. Il y a une extraordinaire précision qui nous permet d'exister et qui fait penser quoi? Que tout l'équilibre de l'univers repose autour de l'homme et l'univers attendait l'homme, l'univers a besoin de l'homme, l'univers mute à travers la conscience humaine. Et donc ici, ça permet de répondre pourquoi cette valeur qu'est la conscience. Est-ce que nous nous rendons compte de l'extraordinaire de l'existence humaine? Est-ce que nous avons imagination de ce que peut représenter le fait d'être ici, là, maintenant, dans cette pièce, en étant conscient d'y être? C'est absolument faramineux. Si nous faisons l'expérience de la conscience, tout prend une densité extraordinaire et nous percevons la chose la plus curieuse de notre existence. Nous croyons n'avoir qu'une vie et que cette vie se termine dans la mort. La vérité, c'est que nous avons deux vies. Il y a une vie qui ne vit pas vraiment, c'est la vie qui n'est pas consciente d'elle-même, et il y a la vie qui a pris conscience d'elle-même et qui ouvre sur une deuxième naissance. Et peut-être derrière cette deuxième naissance, une série de naissances. Nous croyons que la vie est finie. La vie n'est pas finie. Avec la découverte de la conscience, nous découvrons qu'elle ne fait que commencer.